Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Trump a traumatisé les marchés cette semaine, littéralement, et il y a des nouvelles dynamiques qui sont en train d'émerger, et pas là où on croit, parce que on aurait pu se dire toutes les classes d'actifs à risque comme les cryptos vont prendre cher et auraient dû prendre cher. Ce n'est pas le cas. Et certains actifs comme par exemple le pétrole sont en train de prendre des directions opposées à celles que moi je m'attendais à voir émerger. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. On fait partie des... là cette semaine ça fait partie des points de changement pendant des cycles. Vous savez, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose pendant de nombreux mois. Et puis en l'espace d'une, 2 ou 3 semaines, il y a un énorme changement qui se met en place, une nouvelle trajectoire. Et de cette nouvelle trajectoire, après, ça bouge pas pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc on est potentiellement là en train de mettre en place des nouvelles trajectoires sur les marchés financiers pour les prochains mois et trimestres à venir. Donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Allez, analyse du BTC. Les cryptos ont étonnamment bien tenu cette semaine. Donc, on est toujours ici en train de travailler une zone de support. La volatilité est en train de se calmer. Donc, si on commence à casser ce petit pivot en hebdomadaire, là, on pourra tout simplement aller rechercher le haut de ce range et continuer cette latéralisation au sein de ce beau canal haussier que vous voyez ici en hebdomadaire et je vous rappelle en mensuel. Donc l'image à très long terme. Vous voyez que là, on est en train de ranger. On est en train de dessiner une magnifique marge d'escalier comme on en a eu une, deux dans le passé depuis le start de ce bull market. Vous voyez, on en a eu une ici, une là, on est en train de faire la troisième et on a toujours un beau potentiel de hausse sur le BTC en termes de temps et d'amplitude. On serait juste au milieu, potentiellement au milieu de ce bull market. Sur le Ripple, donc le XRP, là pareil, l'analyse n'a pas changé d'un chouïa. On a des all-time high là, des ATH qui sont en train de bloquer les prix, c'est normal, c'est extrêmement sain. Après cette première impulsion, là la volatilité est en train de se tasser, ça fait un mois, là on est sur le deuxième mois où ça se tasse et donc une petite consolidation de chartiste sous la forme de triangle serait en train de se mettre en place. Donc là, affaire à suivre. En tout cas, on a eu une belle semaine où vous voyez, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'on vient tester ce support. Donc pour le moment, les acheteurs sont présents, les vendeurs ont déserté. L'idée, ce serait d'arriver à la fin de cette consolidation. Ça devrait prendre quelques mois. Et ensuite, on verra si on a le breakout vers le nord. On pourra assister à une nouvelle accélération assez massive de XRP. Je le répète, si on casse vers le nord cette consolidation, c'est là où tous les espoirs reviendront. En attendant, pour tous ceux qui sont un peu stressés, tout simplement, restez cash. Là, si vous avez pris toute cette amplitude, vous arrivez en plein milieu de ce range. Vous pouvez très bien sortir vos billes, attendre de voir comment la volatilité se comporte, si elle se tasse vraiment bien. Et ensuite, de là, s'il y a le break vers le nord, vous pouvez remettre vos billes. Et si ça break vers le sud, vous restez à nouveau cash en attendant une prochaine opportunité. Donc sur l'Ethereum, on a toujours en hebdomadaire cet énorme canal haussier. Au sein de ce canal haussier, on a potentiellement une épaule, tête, épaule en formation. Donc c'est un très très grand range volatile. Et si on va analyser cette zone-là, on a cette zone de pivot ici là qui est identifiée. On a ici, on a été tapé une fois, deux fois, et là on a une semaine avec très 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 peu de volatilité au final qui a été enregistrée. Toujours autour de cette zone de support. Donc là, on peut garder des bons espoirs sur le fait qu'on soit sur le bas, sur un point bas ici, et qu'une petite construction de retournement de tendance puisse se mettre en place courant avril pour initier un fort rebond et continuer le dessin de cette épaule tête-épaule qui est en bas de canal. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai cette vision? C'est parce qu'on a été tapé là, là et là. Et on est sur une dynamique qui est ascendante. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie au cours des prochaines semaines, des prochains trimestres, tant que ce niveau clé ici tient. Si on commence à casser là ces niveaux, on commence à aller vers le sud, je vais vous le dessiner.
là, ce serait pas une bonne chose. Entre guillemets, ça remettrait en cause ce grand canal haussier en pointillé que j'ai dessiné. On serait plus du tout dans cette logique. On passerait dans une autre logique, à savoir quelque chose de beaucoup plus comme ceci. Là, on n'y est pas du tout pour le moment. Tant que ce support tient à court terme, on reste dans ce scénario qui, de mon point de vue, est le scénario privilégié. Ça peut changer en une semaine, hein. Mais voilà, pour le moment, c'est l'image mentale que je garde personnellement en tête pour les termes. Alors si vous ne le savez pas, pourtant je l'ai quand même pas mal répété, en ce moment je suis en train de changer de trajectoire de vie et je suis aussi en train de rédiger, de mettre sur papier ce nouveau projet. Donc je le partagerai bientôt via ma liste email privée. Donc si vous souhaitez eh bien comprendre tout ce que je suis en train de mettre en place de mon côté, parce que ça va aussi impacter une partie de la communauté, je vous invite tout simplement à vous inscrire sur ma liste email. Le lien est en description. Comme ça, dès que j'aurai terminé de mettre en forme tout ça, vous serez les premiers avertis. Allez, rapide point sur les matières premières. Donc cet indice de matières premières est toujours dans un magnifique range. Donc avant cette semaine, on était en train d'effectuer une contraction ici de la volatilité, ce qui était vraiment très très positif en cas de breakout vers le nord. Ça, c'est vraiment des constructions qui sont explosives si on a le breakout. On n'a pas eu le breakout vers le nord. On a simplement un retour de la volatilité. Donc à nouveau, on est dans une logique de partie de ping-pong. Tout comme c'est le cas depuis pas mal de temps sur les matières premières. Donc tac, tac, tac. Donc là, maintenant, est-ce que on a une crise inflationniste ou une crise déflationniste? Eh bien, la cassure du haut ou du bas de ce range nous donnera une première idée de la direction. Sachant qu'on est quand même sur cet indice dans une très très forte impulsion haussière. Moi, j'ai un petit peu plus un biais haussier, mais quoi qu'il en soit, c'est le breakout qui nous donnera le sens de notre image mentale pour les prochains trimestres et les prochaines années. Le pétrole en mensuel est lui aussi, tout comme sur les matières premières, dans un très très joli range. Il y avait une baisse de la volatilité sur toute cette partie-là, ce qui laissait entrevoir en cas de cassure haussière une nouvelle vague très 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 forte. Là, l'effet Trump, l'effet récessionniste a relancé tout simplement la partie de ping-pong, haut, bas, haut, bas. Donc on verra si ce support tient. Quand on passe en weekly, en hebdomadaire, on peut se rendre compte que ce magnifique triangle chartiste a été cassé cette semaine vers le bas. Ce qui pourrait donner un nouveau sens, c'est-à-dire un nouveau décalage assez fort sur le pétrole vers le sud. Donc typiquement, dans ce genre de cas, on prend l'amplitude du triangle, hop, et on la déplace ici sur les niveaux de breakout et ça nous donne tout simplement un objectif de baisse, un objectif chartiste. Donc potentiellement, si on regarde juste le graphique en hebdomadaire, on a ici un signal de décalage vers le sud du pétrole. Si on regarde en mensuel, comme je vous l'ai montré juste avant, pour le moment, on n'a pas cassé encore ce support en mensuel. Mais vous savez, c'est des mouvements de fractal. Les mouvements sur les petites unités de temps qui ont un potentiel peuvent se propager et se propagent sur les grandes unités de temps. Et là, sur l'unité de temps inférieure, on se rend compte qu'on a quand même un signal de top départ vers le sud. Donc, il faut qu'il soit validé, ce signal de top départ. Donc, typiquement, il nous faut, au cours des 2 prochaines ou 3 prochaines semaines, une clôture en dessous, qui reste en dessous de ces niveaux-là. Là. Et là, on sera dans une logique de « Ah, ok ». Un mouvement assez fort est en train de se déclencher en weekly, ce qui pourrait impacter du coup le graphe en mensuel, à savoir ce mois-ci ou le mois prochain venir effectuer une cassure juste en dessous et ce qui permettrait tout simplement un décalage assez significatif du pétrole. Là en mensuel, si je vous dois faire, c'est l'amplitude que l'on reporte. Analyse de l'or côté en dollars, donc tout comme la semaine précédente, on est sur une zone dure, on est sur le haut de ce canal, donc soit on accélère, je me répète, soit on accélère, on casse ce canal et on part sur un climax run, une accélération vraiment des prix qui ne sera pas soutenable sur le moyen long terme, soit de là, si on casse, vous voyez, cette petite trend line d'ici,
en clôture. Si on la casse ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, on sera beaucoup plus dans une logique de respiration, de consolidation. Hop, quelque chose comme ceci. Donc je vais essayer de vous dessiner ça. Voilà. Donc voilà, le scénario, compte tenu de ce qui est en train de se mettre en place, de mon point de vue, ce serait beaucoup plus une consolidation et une latéralisation, ou peut-être même voilà, quelque chose qui est un petit peu plus directionnel vers le sud. En tout cas, voilà, on est sur le haut de ce canal haussier. En principe, vu le contexte, on pourra aller chercher le canal, enfin le bas de ce canal haussier. Donc l'or coté en euros la semaine précédente, on était potentiellement en train de repartir sur des nouveaux plus hauts, ce qui était un signe impulsif. Et là, boum, on a échoué. Donc ça veut simplement dire que la consolidation va prendre un petit peu plus de temps, quelques semaines. En principe, on devrait, vu qu'on est sur déjà les bas du canal haussier, on devrait continuer à caper ce bas de canal si la dynamique haussière qui a été initiée depuis 2024 eh bien, tient ses promesses. Allez, on est parti pour l'analyse du SP500 avec l'effet Trump cette semaine. Une mèche rouge aussi belle que sa mèche blonde. Elle est pénétrante et profonde et elle va chercher des nouveaux supports. Donc je vous rappelle que la semaine précédente, on était dans une logique de partie de ping-pong là entre entre ce range là. Donc on était en train de travailler ici et puis là on a une news macro qui est tombée et là boum, on va du coup être davantage non plus dans ce petit range, mais dans un range beaucoup plus volatile. Donc ça va être un petit peu la logique maintenant de ces prochains mois. Et bien entendu, si on reprend des nouveaux plus hauts historiques, on repart en bull market. Par contre, si on commence à casser ce support-là, là on pourra passer d'un état de grand marché en range à un état de marché baissier. Et un état de marché baissier, c'est typiquement ce qui s'est passé en 2008, entre 2000 et 2003. Certains même qualifient le marché baissier, enfin ce qu'on a vécu en 2022 ici, de marché baissier. Donc un marché baissier peut être très incisif et très rapide. Il peut être long et régulier, il peut prendre beaucoup de formes différentes. Mais là, au vu de la volatilité qui est en train d'émerger de cette semaine, on a quand même l'impression que ça ressemble énormément à ce qui s'est passé pendant le Covid, à savoir une purge extrême et rapide de quelques semaines. Peut-être il y aura une deuxième phase baissière. Là, on a eu boum, un V-bottom et on est reparti sur des nouveaux plus hauts historiques sans même avoir le temps de ranger. C'est ce qu'on appelle un V-bottom. On aurait très bien pu avoir une deuxième vague de baisse et ensuite repartir sur le bull market. Quoi qu'il en soit, le plus important dans toute cette histoire, c'est que bien avant ce qui s'est passé cette semaine, on était déjà dans une logique défensive. Donc si vous vous rappelez les discours que j'essayais de partager avec vous dans cette vidéo hebdo, c'est que quand on est en marché en range, le but... On ne traite pas les indices. Le but, c'est d'avoir un sentiment de marché. Et ce sentiment de marché nous dit, OK, là, si nos screeners nous trouvent des opportunités, on va être agressif. Là, si nos screeners nous trouvent des opportunités, on va être défensif ou cash. Et là, typiquement, les screeners ne trouveront plus d'opportunités, donc on n'a pas de difficulté à rester cash. Mais là, la difficulté des dernières semaines, c'était si nos screeners nous trouvent des opportunités, il faut éviter de les prendre. Et si on veut vraiment les prendre, il faut être sur la défense, c'est-à-dire avoir un money management qui soit extrêmement défensif. Ce qui était tout l'opposé de toute cette phase où là, on pouvait rester agressif. Donc, l'analyse du sentiment de marché, des grands indices internationaux nous sert à ça. On ne traite pas directement les indices. Donc là, bref, pour aller sur la vision long terme en mensuel. Donc là, le mois d'avril qui est en cours, on est simplement, on est sur la première semaine du mois d'avril. Donc cette barre rouge, elle peut aller chercher beaucoup plus bas, elle peut très bien se stabiliser. Là, le plus important, c'est de comprendre que ça y est, on est en train de stabiliser au sein d'un beau canal haussier. Cette stabilisation que l'on voit actuellement, vous voyez qu'on en a déjà eu 1, 2, 3, 4, et j'ai pas compté celle celle de la crise inflationniste ici, donc 5. C'est quelque chose de tout à fait sain, de normal, et ça ne remet pas pour le moment en cause le grand marché haussier qui a émergé depuis la crise des subprimes, la grande crise financière de 2008.
Je ne vous fais pas l'analyse du Nasdaq parce qu'elle est identique à celle du SP500. Par contre, sur l'Europe et notamment sur le DAX, l'indice allemand, comme on l'avait remarqué au cours des précédentes semaines, on était sur une zone compliquée, un point dur. Donc là en l'occurrence, boum, haut du canal, on devrait se rediriger vers le bas du canal. Voilà. Donc là maintenant, ça a davantage être ici les niveaux, à rechercher les niveaux de rebond pour continuer cette dynamique au sein de ce beau canal haussier à long terme. Donc là, on est aussi, tout comme aux États-Unis, dans la création potentielle d'un joli range. Donc là, on est en hebdomadaire, hein, on voit bien cette semaine de baisse. C'est la semaine de Trump, inscrite dans l'histoire. Sur le CAC 40, alors le CAC 40, lui, de mon point de vue, on était dans une, en tout cas en hebdomadaire, on était dans ce canal assez volatile. Et on avait ici cassé un niveau. Donc je vous rappelle que là, le niveau, je l'avais tracé là. Et on avait eu ici le signal de top départ. Sauf que avec Trump, on peut reconsidérer cette histoire comme étant, voilà, un canal beaucoup plus large, avec beaucoup de volatilité, puisqu'on a eu un échec, hein. Et donc là, la logique maintenant, ça va être, est-ce que dans les trimestres à venir, on continue vers le nord ou vers le sud? Donc ça va être un petit peu le marché américain qui va nous dicter si on reste en bull market ou pas. Quoi qu'il en soit, le CAC 40 est dans une séquence de grande volatilité, mais on n'est pas dans un marché baissier encore, hein, de mon point de vue, on est simplement dans un énorme range. C'est le... Je me répète, hein, mais c'est le même type de nervosité que ce qu'on a pu vivre et expérimenter pendant la crise Covid. Des séances très fortes, très violentes de baisse et qui s'enchaînent comme ça. Ça peut durer quelques semaines, mais plus la purge est rapide et plus le type de rebond derrière est lui aussi est violent.